L'environnement qatari est très exigeant, très dur. Donc on doit préparer les voitures de manière spécifique. Les terrains sont rapides et parfois redoutables. La première dune, ça allait. Mais la deuxième, j'ai dû m'arrêter et enlever le sable qui était dans mes chaussures. Quand je suis arrivée à la troisième, je me suis dit que je me sentais bien, alors j'ai continué comme ça. Le kitesurf est un sport extraordinaire qui vous permet de vivre au contact de la nature. Bonjour et bienvenue dans Qatar 365. Je suis Leila Oumera. Dans cet épisode, nous prenons des risques et plongeons dans le monde des sports extrêmes. Des voitures de rallye au cyclisme et au trail dans les dunes, le choix est vaste. Mais d'abord, nous nous sommes intéressés à une voiture de rallye en particulier. D'abord, je regarde qu'il n'y ait pas de jeu dans les roues, que rien ne bouge. Rien d'inhabituel, donc il n'y a plus qu'à l'enlever. Raivis Koutchers prépare sa voiture pour le rallye international du Qatar. Mais du fait de la nature du sport, le mécanicien n'est pas sûr qu'elle revienne en un seul morceau. Eh bien, on ne voit pas grand-chose des courses puisque nous, on reste ici. On ne voit que les résultats. La voiture peut revenir en parfait état ou alors déchiquetée, donc il faut savoir faire face. Son travail consiste à examiner ces voitures avant qu'elles ne soient présentées au commissaire technique. Le reste de l'équipe pose les autocollants et procède au nettoyage et au dernier contrôle de sécurité avant la course. Leur tâche principale consiste à vérifier que les indicateurs de sécurité sont corrects et fonctionnent, que les sièges sont sûrs et en bon état, et que les ceintures de sécurité, les réservoirs de carburant, les extincteurs, les voitures sont sûres pour prendre le départ du rallye. Le directeur de l'équipe Sports Racing Technologies a vu l'intérêt grandir pour le rallye international du Qatar. La première année, on a aligné 3 voitures. L'an dernier, 4 et cette année 6. Donc on se développe ici. Et je pense que la Fédération des sports mécaniques du Qatar fait un travail fantastique pour promouvoir le rallye et ce type de sport dans la région. C'est clair que c'est en plein essor. Son équipe est de retour pour la 3e année consécutive. Elle décrochera 2 podiums lors de cette édition en se classant 2e et 3e. L'environnement qatari est très exigeant, très dur, donc on doit préparer les voitures de manière spécifique. Les terrains sont rapides et parfois redoutables. C'est donc un rallye intéressant, mais les pilotes doivent être très prudents et les voitures bien préparées. Et c'est là que Stanley Da Silva intervient. Il travaille dans les sports mécaniques depuis près de 20 ans. L'équipe de bénévoles qui l'encadre en tant que commissaire en chef inspecte toutes les voitures en lice. La plupart de ces bénévoles sont des passionnés de sport mécanique. On les forme, on leur fait gagner en expérience lors de nos compétitions locales. Et oui, ensuite on participe à des événements internationaux. On s'occupe des vérifications techniques et on doit veiller à ce que toutes les voitures passent par les contrôles de sécurité requis. Après quoi, elles sont approuvées pour la course. La course qatari est la 2e étape du championnat FIA des rallyes du Moyen-Orient 2023 qui en compte 6. Pour cette 2e édition, les organisateurs locaux disent avoir apporté de légers ajustements au circuit et rendu le tracé plus compact pour améliorer ce qui, selon eux, est déjà l'un des rallyes les plus importants de la région. Le terrain, le plus souvent, c'est un mélange de gravier, de sable, de sections rocheuses, de pierres. On ne sait jamais à quoi s'attendre au Qatar. C'est pour cela que la Fédération internationale de l'automobile veille à ce que toutes les courses soient organisées de manière sûre et responsable. Le rallye, ce n'est pas comme la conduite sur les routes classiques où l'on roule à 60 km/h. Il faut parfois rouler pied au plancher dans des zones où tout peut arriver. Il peut se passer quelque chose qui peut conduire à un accident. L'objectif, l'idée, c'est que chaque fois qu'il se produit quelque chose, le pilote et le copilote présents dans la voiture s'en sortent sans être blessés. Et le pilote qui remporte finalement son 17e rallye du Qatar et son 4e consécutif n'est autre que le Qatari Nasser Al-Attiyah. C'est extraordinaire de gagner 17 fois le rallye du Qatar. Je suis tellement heureux. Merci pour tout. Changeons de terrain pour rencontrer quelqu'un qui s'est fait un nom dans le monde du kitesurf.
Sauter et tourner dans les airs dans des vents forts, cela n'est pas fait pour les âmes sensibles. Mais voilà qui ne fait pas peur à Rachid Al-Mansouri. J'ai rencontré cet athlète et entraîneur de kitesurf pour en savoir plus sur les compétences qui se cachent derrière les sensations fortes. Rachid, merci beaucoup d'être avec nous. Quand il s'agit de sauter et tourner par des vents forts, c'est clairement un sport extrême pour moi. Mais par où commencer quand on veut se mettre au kitesurf ? Le kitesurf, oui, c'est un sport extrême. Mais on peut aussi le pratiquer simplement pour se déplacer sur l'eau. Je peux le comparer à la conduite automobile. Au volant, on peut conduire en toute sécurité, sans action, sans faire de dérapage. Mais on peut aussi faire des folies. C'est la même chose pour le kitesurf. On peut apprendre à pratiquer ce sport, se déplacer sur l'eau. On peut aussi se rendre à l'étranger, rejoindre différentes destinations et voir le monde grâce au kitesurf. On peut également participer à des compétitions de freestyle, de big air. Il s'agit donc de savoir quels sont vos objectifs en kitesurf. Donc c'est à vous de décider. Être en contact avec la nature, utiliser le vent, c'est une chose incroyable. Vous pouvez profiter de la nature en vous servant de la force du vent sur l'eau, en sautant haut, en faisant des figures. Le kitesurf est un sport extraordinaire qui vous permet de vivre au contact de la nature. Le Qatar possède quelques-unes des meilleures plages et conditions pour la pratique du kitesurf. Que pensez-vous de la popularité croissante de ce sport ? Le Qatar est un endroit extraordinaire pour le kitesurf. C'est une péninsule, donc le pays est entouré d'eau. On a différents types de spots, des eaux plates pour les débutants, des vagues pour les wave riders de grands lagons. C'est un endroit idéal pour apprendre le kitesurf et c'est aussi un endroit sûr. Vous avez représenté le Qatar lors du GKA Kite World Tour 2023, dont le coup d'envoi a été donné au Fouerid Kite Beach. Qu'avez-vous ressenti en représentant votre pays à domicile lors d'un événement sportif d'une telle envergure ? C'était vraiment un plaisir pour moi de concourir pour mon pays et d'être le seul Qatari à participer à cette compétition. Le GKA World Tour est un championnat de dimension mondiale auquel participent tous les champions à travers le monde. C'était une expérience formidable. J'ai beaucoup appris des champions du monde et j'aimerais un jour atteindre leur niveau et être l'un des premiers kitesurfers mondiaux. Ces dernières années, les courses d'endurance ont gagné en popularité dans le monde entier. Et ici, au Qatar, les organisateurs ont encore relevé ces défis d'un cran. Dans le désert comme ici, dans le sud du pays, les participants affrontent un adversaire bien plus coriace que leurs concurrents. Le soleil vient juste de se lever sur le désert de Sea Line au Qatar. Et c'est déjà l'effervescence. Nous voici sur la ligne de départ du Al Daid Desert Challenge, l'épreuve probablement la plus éprouvante du calendrier cycliste tout-terrain au Qatar. Le tracé de la course, organisé par Qatar Cyclists, s'étend sur 40 km dans le désert, franchit 8 dunes et se déroule sur un terrain mixte de sable et de gravier. Les participants peuvent rallier l'arrivée en pédalant, en courant ou en faisant les deux. Ils doivent affronter les éléments et tenter de remporter une bataille sur eux-mêmes. Ceux qui y parviennent savourent le sentiment d'avoir accompli un exploit. Nous sommes sur la ligne d'arrivée du Al Daid Desert Challenge que de nombreux participants et athlètes sont heureux de rejoindre. Et après des mois de préparation, à la fois physique et mentale, ils peuvent être fiers de leur performance, quel que soit leur résultat. C'est dur. Quand on arrive dans les dunes, c'est dur.
On doit pousser le vélo parce qu'on ne peut pas pédaler. Je ne suis pas très bien préparé pour cette course parce que je travaille de nuit. J'essaie, je fais de mon mieux et je peux le faire. La première dune, ça allait, mais la deuxième, j'ai dû m'arrêter et vider mes chaussures parce qu'elles étaient remplies de sable. J'avais décidé de faire la course tranquillement et de pousser le vélo pour monter en haut des dunes. Quand je suis arrivée à la troisième, je me suis dit que je me sentais bien, alors j'ai continué comme ça. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment adoré. Une telle appréciation est une victoire pour les organisateurs du challenge qui espèrent non seulement attirer de nouveaux participants, mais aussi les inciter à renouveler l'expérience. Le Qatar se distingue dans tous les sports, le cyclisme, la natation, le football et tout autre sport. Nous imaginons cette compétition comme un défi pour de nombreuses personnes de toutes nationalités. En tant qu'organisateurs, nous sommes ravis de voir des gens du monde entier participer à cette course et apprendre à connaître l'environnement du Qatar ou découvrir notre pays à vélo. Que ce soit sur 2 roues ou à pied, le Aladade Desert Challenge se rapproche un peu plus d'une course internationale de premier plan. Le Qatar est ainsi un lieu tout trouvé pour les amateurs de sensations fortes qui cherchent à repousser les limites de l'endurance humaine, à mettre leur mental à l'épreuve des éléments ou qui veulent simplement assister à des scènes d'action à couper le souffle. C'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à consulter euronews.com et à nous contacter via notre hashtag. Merci de votre attention et à bientôt dans Qatar 365.